Nous étions à la 40e identité de la prière. Nous étions en train de répondre à la question de savoir pourquoi Dieu a conditionné l'exaucement, pourquoi il a posé des conditions sur l'exaucement, pourquoi Dieu ne veut pas donner l'exaucement à tout le monde. La première de ces réponses était parce qu'il n'existe dans la prière que tout ce que Dieu y a placé. C'est-à-dire que la prière est une banque où le fils va chercher l'héritage que le père a déposé dans cette banque et pas autre chose. La deuxième identité de la prière, c'est que la prière est conditionnée. La prière a des conditions. La prière n'est pas donnée à tous. C'est parce que Dieu veut que les choses que nous allons recevoir dans la prière perdurent et soient perpétuelles et continuelles. Que ça ne soit pas une chose qui va faire tout simplement quelques secondes dans ta vie et paf, tu ne l'auras plus. Mais il veut que ces choses perdurent et soient continuelles. Et la troisième des raisons que je pense que nous allons aborder aujourd'hui et clôturer par elle, nous en aurons plus tard les occasions de parler d'autres, c'est que Dieu a conditionné la prière. Dieu a conditionné ton exaucement. Dieu n'exauce pas tout le monde parce que la destinée de l'exaucement dépend de ce qui remplit ton cœur. La destinée de ton exaucement dépend de ce qui remplit ton cœur. Si tu es rempli de malice, ton exaucement sera un sujet de malice. Si tu es rempli de pensées perverses, ton exaucement sera un chemin vers la perversion. Si dans ton cœur, ce qui est rempli à l'intérieur, ce sont des querelles, ton exaucement sera un sujet de querelles. La destinée de l'exaucement dépend de ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu s'inquiète de l'état du cœur avant d'apporter l'exaucement. Pourquoi? Parce que cet exaucement peut être une chose qui va t'enterrer beaucoup plus dans le mal. Si tu es rempli de péchés, alors ton exaucement sera une source pour continuer à pécher. Si pour toi voler c'est normal, ton exaucement deviendra quelque chose qui va te transformer en un plus grand voleur. Voilà pourquoi il s'inquiète. Retrouve-moi, Jérémie 31, le verset 33. Il est écrit ceci. Le Seigneur déclare encore: voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël. À ce moment-là, il est en train de parler de ces temps. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Une question que l'on peut se poser. Pourquoi insistes-tu à déposer tes enseignements à l'intérieur de notre cœur? C'est parce que c'est du cœur que tout dépend. Tout ce que tu reçois dépend de ton cœur. Tout ce que tu deviens de ce que tu reçois dépend de ton cœur. Quand une personne est à mesure d'aider quelqu'un d'autre en ayant reçu $100, c'est parce que dans son cœur, il y a de la bonté. Mais il y a des personnes où dans le cœur, il n'y a rien. Alors ces $100 ne servira jamais pour faire le bien. Ça servira à autre chose. Dieu s'inquiète et a placé des conditions sur l'exaucement parce que tout ce que devient ton exaucement dépend de ton état de cœur. Voilà pourquoi il dit à Josué: médite mes paroles jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce qu'à chaque fois que tu seras en train de parler mes paroles, tes oreilles entendront et ça sera un prédicateur permanent et constant à ton cœur. Jamais l'exaucement que tu auras, jamais le succès que tu auras ne servira à faire autre chose à part ma volonté. Ton cœur sera tellement rempli de mes paroles que ton exaucement servira ma volonté. Ton cœur sera affectionné par les mêmes choses que moi. Ton cœur se battra par les mêmes choses que moi. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême par les faits et pas par l'eau. Pourquoi? Parce qu'il vient consumer certaines choses en nous et allumer un autre feu. Oh mon Dieu. Il vient consumer les pensées du monde pour allumer le feu de la pensée de Dieu. Il veut consumer les conceptions du monde pour alimenter en nous la conception divine.
La destinée de ton exaucement dépend de ce qui remplit ton cœur. Voilà pourquoi il est important de commencer à consacrer ton exaucement. Consacre-les à la parole. Consacre-les à l'ainsi dit l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te donner la chose que tu demandes, mais il faut que tu la consacres pour qu'elle garde la vie de Dieu. Il faut que tu la consacres pour qu'elle soit un exaucement des fils de Dieu. Il est anormal qu'un fils de Dieu soit exaucé, mais qu'on voit cet exaucement comme étant l'exaucement d'un païen. Tu as ma boîte de nuit. Autoke tena manganda. Unaanza zarau kila mtu kisunajisikia. Tu as perdu l'identité de l'exaucement. Ce n'est plus un fils de Dieu qui a réussi cela. C'est quelqu'un d'autre. Et Dieu lui-même se dit, ça ce n'est plus mon exaucement. Voilà pourquoi, quand un fils de Dieu vient dans la prière sans la parole, Dieu n'écoute pas la prière parce qu'il ne s'identifie dans cette prière. Il dit, cette prière n'est pas adressée à moi, c'est adressée à quelqu'un d'autre. La chose qui attire les oreilles de Dieu, ce sont ses paroles, ses promesses. C'est-à-dire que quand tu viens dans la prière sans la parole, tu t'adresses à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à Dieu. Maintenant, imagine-toi, si quand tu viens dans la prière et que tu ne viens pas avec la parole, Dieu ne t'écoute pas. Imagine-toi maintenant quand tu es exaucé, que ton exaucement ne détient pas la parole de Dieu. Elle est l'exaucement de qui? Vous allez aller en prière et le diable va vous exaucer pour vous amener beaucoup plus dans le péché. Ce n'est pas normal qu'un exaucement te sépare de Dieu et que tu crois que Dieu est toujours avec toi. Ce n'est pas normal. Frère, sœur. Et il est fort probable que ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Vous croyez que le diable n'est pas en mesure de vous exaucer juste pour vous attirer dans le péché? Vous croyez que le diable n'est pas en mesure d'envoyer ses envoyés pour qu'ils te bénissent en fait de t'enfoncer de plus en plus dans le péché? Il est en mesure de le faire. Parce que vous devez comprendre qu'il existe deux sortes de destinées pour chaque être humain. De cette même façon, il existe aussi deux sortes de destinées pour chaque exaucement de l'homme. La première destinée, c'est la destinée générale qui est fondée sur la saine doctrine de Dieu. Ton exaucement a une première destinée, une première mission qui ne peut être altérée ni dérogée. Cette mission et cette destinée, c'est que ton exaucement doit être conforme à la parole de Dieu. Elle doit vivre selon la parole de Dieu. Elle doit détenir la vie de la parole. Que lorsque l'on voit ton exaucement, on voit qu'il s'agit de l'exaucement d'une personne sanctifiée, d'une personne qui craint Dieu. C'est ça la première destinée de chaque exaucement. Jamais l'exaucement qui vient de Dieu ne servira à des desseins contraires à la parole de Dieu. Je le dis du haut de cette chair, même si tu ne veux pas l'entendre, que ton âme l'entende. Jamais l'exaucement de Dieu ne servira à des desseins contraires à la parole de Dieu. L'exaucement est censé détenir la vie de Dieu. C'est ça sa parole. Quand on voit l'exaucement, on se dit waouh. C'est comme ça que quelqu'un doit se comporter après la bénédiction. On ne t'a pas dit qu'il y a un comportement après la bénédiction et c'est pourquoi tu n'es jamais béni. Et c'est pour cela que même ta bénédiction t'attire vers de mauvaises choses. Même si tu es béni, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Quand un mauvais cœur reçoit des choses, ces choses qu'il reçoit, c'est justement pour faire le mal et les desseins de son cœur. Mais quand un cœur rempli de bonté reçoit les choses, vous serez étonné qu'il ne fait que créer des orphelinats chaque jour. Le cœur qui a réussi la chose. Certains d'entre vous sont en train de prier pour assujettir tous les quartiers. Que tous les quartiers deviennent vos esclaves. Tous les membres du quartier, il faut qu'ils deviennent vos esclaves. Deuxième destinée de toute prière, de tout exaucement, c'est cette destinée spécifique. C'est-à-dire une révélation personnelle que Dieu te donne de ton exaucement, de la destinée et de la mission de ton exaucement. C'est là que Dieu pousse souvent les hommes à bâtir des hôtels. Tu demandais à Dieu d'avoir $100,000, peut-être peu importe ce que tu vas commencer avec, Dieu te dit,
tu vois ce frère tel qui est, je ne sais pas, ou peut-être dans les quartiers. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui dois commencer à prendre charge de cette personne. C'est une destinée spécifique de ton exaucement. Quand Dieu t'a donné l'exaucement, ça avait une destinée spécifique que tu devais découvrir. Depuis que tu as eu ce nouveau salaire, depuis que tu as eu ce nouveau emploi, il fallait que tu y mettes quelque chose qui est divin de plus que tu ne faisais pas. Ce n'est pas normal que Mungu akupandishe cheo kisha unakuwa naishi tu kisha ulikuwa naishi unafaa tu vile vile. Tu dois faire quelque chose de plus. Si avant tu donnais $5 à un frère du quartier, tu dois commencer à lui donner $10. Ou peu importe la révélation que Dieu va te donner. Ça peut juste être peut-être un parent éloigné. Ça peut être une personne avec qui vous avez été des ennemis pendant longtemps. Tu reçois le travail, Dieu te dit, va donner ceci à ton ennemi. Tu bâtis un hôtel. Si vous saviez l'intensité de ces secrets. Frère, sœur, Dieu s'inquiète de ton cœur. C'est parce que tout dépend de ton cœur. Même la destinée de ton exaucement dépend de ton cœur. Ce qu'un homme fait de l'exaucement dépend entièrement des pensées qui remplissent son cœur, c'est-à-dire de son système de pensée. Voilà pourquoi il veut que nous soyons une race, une génération de personnes qui sont remplies de pensées divines, qui sont remplies de la parole de Dieu, qui sont alimentées continuellement par la parole de Dieu. Ce qui bouillonne à l'intérieur de nous, c'est la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que la parole? Les intérêts du royaume. Et jamais Dieu ne pourra vouloir le mal à mon voisin. Si Dieu jamais ne pourra vouloir du mal à mon voisin et que ce sont ces paroles qui me remplissent, jamais mon exaucement ne voudra du mal à mon voisin. Je ne serai pas exaucé pour que mon voisin quitte les quartiers. Mais même mon exaucement sera une source de bénédiction pour mon voisin. C'est moi-même qui va lui acheter ces quelques centimètres de parcelles qu'on faisait des querelles tout le temps dans les quartiers. À cause de mon exaucement. La Bible est claire. La Bible est en train de dire, vous les reconnaîtrez à leurs actes, pas à leurs prières. On sait que Dieu vit en toi en fonction de tes actions, pas à tes prières. Pas parce que tu es exaucé, pas parce que tu pries, pas parce que tu jeûnes. Mais parce que tout ce que tu reçois, tout ce que tu deviens, a une mission donnée, a une destinée. La destinée des fils de Dieu. Il y a une destinée de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, frères, sœurs, que faire de l'éternel ses délices signifie que rien est une garantie que rien ne viendra remplacer le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Permettez que je vous donne une quatrième raison pour laquelle Dieu conditionne l'exaucement. Pourquoi Dieu n'exauce pas tout le monde? Pourquoi Dieu pose des conditions à l'exaucement? La quatrième raison de cela, c'est parce que la prière n'obéit qu'à un seul langage. La prière n'obéit qu'à un seul langage. Et ce langage, c'est le langage de la foi. Or, justement, la foi émane de la parole. C'est-à-dire que quand tu retires la parole de la foi, ce n'est plus la foi divine. Quand tu retires les commandements de la foi, ce n'est plus en Dieu que tu crois. Ce n'est plus aux choses de Dieu que tu crois. Tu crois en toute autre chose. Dieu a conditionné la prière parce que la prière obéit à un seul langage, la foi. Ce sont les hommes de foi que Dieu exauce. Or, cette foi elle-même en question, elle est fondée sur les conditions de Dieu, sur la parole de Dieu. Et quand on soutire cette parole de la foi, ce n'est plus la foi de Dieu. Ça devient totalement autre chose. Il y a des gens qui sont perdus aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, le 3e verset. Il est écrit ceci. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole... Qu'est-ce qui a créé le monde? Sa parole. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Il y a une loi importante qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, le 31e verset. Vous connaissez cette loi? Ouvre ta Bible. Matthieu 6, 31. Il est écrit ceci. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec où nous allons nous habiller. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est en train d'interdire de ne pas demander ces choses. Non. Verset 32. En effet,
Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux sait bien que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande et il vous donnera tout ce reste par-dessus tout. Quelle est la condition? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce que Dieu demande et il vous donnera tout le reste par-dessus tout. Pourquoi? Parce qu'il ne s'inquiète du manger et du boire que celui qui n'a pas le royaume. Et celui qui n'est pas dans le royaume. Mais quand tu es dans le royaume, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. La loi importante qui se trouve dans Matthieu chapitre 6 s'appelle la loi du manque d'inquiétude. Ça dit ne vous inquiétez pas. Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu n'es plus fils de Dieu. Écoutez. Il existe des fausses conceptions sur ce que les gens croient que Matthieu est en train de dire. Matthieu n'est pas en train de dire ne demandez pas le manger et le boire. Matthieu n'est pas en train de vous empêcher. Mais Matthieu est en train de vous interpeller de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la prière avec les inquiétudes, mais on va dans la prière avec la foi. Il ne dit pas ne demandez pas, il dit ne vous inquiétez. Ça ne signifie pas parce qu'il dit que ne vous inquiétez pas que vous n'allez pas prier. Parce qu'une personne qui part prier n'est pas une personne qui est remplie des inquiétudes, mais une personne qui part prier est une personne qui est remplie de foi. Quand je vais en prière pour demander à Dieu le manger et le boire, c'est parce que je suis rempli de foi que Dieu est à mesure de me donner le manger et le. Cette loi dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Ce n'est pas l'attitude des fils de Dieu. Quand vous vous inquiétez, c'est que vous êtes privé d'hygiène, de la base, de la source. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce reste vous sera donné par-dessus tout. Il n'est pas en train d'interdire la prière, mais il est tout simplement en train de nous conscientiser qu'on ne va pas dans la prière avec les inquiétudes, mais on va dans la prière avec la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, imaginons que j'ai obtenu quelque chose par la parole, mais lorsque je l'obtiens, je fais soutirer la parole. Je suis un escroc. J'ai escroqué les choses de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui escroquent les choses de Dieu? C'est quand il les fait sortir de l'exaucement qu'il t'a donné. Tu as escroqué Dieu. Ainsi donc, Jésus n'est pas en train d'empêcher de prier, mais il pousse à la prière par la foi avec assurance. Il rééquilibre les choses. Il leur dit, ne vous inquiétez pas du manger, du boire. Mais quand vous serez du royaume, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter de cela. Mais lorsque vous serez du royaume, vous saurez avec certitude et précision que Dieu se préoccupe et se charge continuellement de ses fils. Maintenant, quelle est la chose la plus importante ici? Jésus est en train de nous pousser et de nous amener de changer notre système de pensée. Il veut que nous puissions rééquilibrer nos pensées. Parce que lorsque tu changes ton système de pensée, tu changes aussi ton attitude envers la chose. Lorsque tu changes tes croyances, tu changes aussi ton attitude envers la. Quand quelqu'un qui a foi attend la chose, il n'est jamais comme quelqu'un qui n'a pas foi. Lorsqu'on verra les deux personnes, on saura lui il a foi, lui il n'a pas foi. Malgré que ces deux personnes attendent l'exaucement. Il dit une deuxième chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça signifie ne pas chercher la richesse. Mais ça signifie que toute richesse que nous obtiendrons dans le Seigneur sera une richesse du royaume. Ça ne signifie pas que vous ne serez pas bénis. Mais il dira, il est en train de dire, vos bénédictions à vous seront les bénédictions divines. Ça sera des bénédictions divines, ça sera des bénédictions dédiées. Ça portera son gène et son empreinte. Lorsqu'une personne agit à ton égard, cette action porte son empreinte. Et c'est ce qui détermine même le fait que la chose aura dans ta vie. Il y a des personnes que si ces personnes te bénissent, leur bénédiction porte les gènes du péché et tu te retrouveras toujours dans les péchés comme elles sont des pécheurs. Et lorsque c'est Dieu qui nous bénit, ça porte les gènes de la vie de Dieu. Deuxième des choses, il n'est pas en train de dire que nous ne pourrions pas obtenir la richesse du royaume, en dehors du royaume plutôt. Mais il est plutôt en train de dire, vous pourriez obtenir toutes ces richesses.
mais ce ne sont pas vos richesses. En dehors de Dieu, tu peux devenir riche, mais cette richesse n'est pas de Dieu. Alléluia. Si tu sors de Dieu, tu peux travailler tous les jours, tu ne viens jamais à l'église et tu vas devenir riche. Mais cette richesse n'est pas de... Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par décision. Cinquième raison pour laquelle l'exaucement est conditionné. Nous allons clôturer par là. C'est parce que dans la prière, nous partons rencontrer un père et pas un méchant juge. Alléluia. Luc chapitre 18, nous allons lire du 1er jusqu'au 8e verset. Il est écrit ceci. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Quel est l'objectif? Il veut leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit... Dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu. On décrit ce juge. Il ne respecte pas Dieu. Il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute, écoute bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il ne les fera pas justice? Je vous l'ai dit, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore des croyants sur terre? Maintenant, frères et sœurs, retenez ceci. Premièrement, Dieu n'est pas en train de dire qu'il est un méchant juge. Mais il est plutôt en train de comparer sa situation à celle du méchant juge. Deuxièmement, Dieu n'est pas en train de dire que les prières de ses enfants sont des ennuiements et des dérangements. Parce que ce que nous constatons dans l'histoire de ces juges, c'est que cette veuve était venue l'importuner. Le juge avait considéré cela comme étant une importunation et c'est pour cela qu'il avait exaucé. Ce méchant juge n'a jamais exaucé parce qu'il avait un bon cœur. Mais ce méchant juge avait exaucé pour ses propres intérêts. Il voulait dormir en paix. Il voulait que cette femme cesse de l'importuner. Troisième des choses, Dieu n'est pas en train de dire qu'il nous exaucera juste pour éviter l'importunation. Mais il est tout simplement en train de décrire l'efficacité de la persévérance. Notez bien, ce que vous devez comprendre, c'est que si Dieu se compare à ces méchants juges, ce n'est pas pour nous montrer que lui aussi il fera comme les méchants juges, mais pour nous montrer la distinction qu'il y a entre les méchants juges et les bons bergers. Les méchants juges exaucent parce qu'il est importuné, les bons bergers exaucent parce qu'il a un bon cœur. Mais maintenant, regardez ce qui est comme un élément de liaison entre les méchants juges et les bons bergers. La Bible dit que la femme demandait sa justice, c'est-à-dire que la femme venait réclamer ce qui était son droit, pas ce qui n'était pas quoi. La Bible est claire. La femme voulait qu'on la rende quoi? Justice, qu'on lui donne son droit, pas ce qui n'était pas son. Oh, quel est notre droit? Nous, c'est la parole de Dieu. Dieu nous rétablit dans la justice de sa parole et pas dans la justice de nos envies. Quel est notre droit? Nous, c'est de vivre tel un fils du royaume. Et c'est dans cela qu'il nous rétablit. Frères, sœurs, étant donné qu'il est un bon berger, qu'il s'inquiète d'abord de votre destinée, il veut que vous puissiez vous asseoir ensemble et étudier la chose. Étudier l'exaucement. Retrouve-moi Jean 11. Commençons par Luc et c'est là que nous allons finir. Pourquoi Dieu a conditionné la prière? Cinquième raison. 6, je crois.
C'est parce que quand nous sommes en prière, on n'est plus sur terre, mais on est au ciel. C'est une raison suffisante pour conditionner la prière. La terre, le ciel. Infini. Luc chapitre 22, 4, 42 à 43. Je vais vous expliquer ça plus tard. Jésus s'éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin, il se met à genoux et il prie en disant: Père, si tu veux, éloigne-moi de cette coupe de souffrance. Qui donne cette prière? C'est Jésus. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui donner courage. Jésus-Christ était arrivé à une dimension de sa vie où il était à être plus conscient de la souffrance qu'il allait devoir affronter et de sa croix. Maintenant, nous voyons le même Jésus qui était venu sur terre pour mourir pour l'humanité, se retrouve dans une dimension où il s'adresse au Père de telle sorte que le Père puisse lui éloigner de la coupe. Jésus est arrivé à une dimension dans sa vie où il ne voulait pas mourir à la croix. Or, la mort de la croix, c'était quoi? La volonté de qui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ qui part en prière en fait d'être éloigné à la croix est un homme qui n'est plus sur terre mais qui est au ciel. C'est-à-dire qu'il est positionné dans l'éternité de Dieu. C'est pourquoi il dit: s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de faire? Jésus-Christ était entré dans un système où avec les pères, ils étaient en train d'étudier les possibilités. C'est-à-dire qu'en ce moment, Jésus est dans une dimension. Jésus vient du ciel. Il connaît tout le pouvoir qu'ils ont. Il est dans une dimension, il est en train de dire: Seigneur, non, nous avons résolu que la croix était une bonne chose. Mais revenons d'abord. Revenons, réétudions toutes nos possibilités. Pas possible de sauver l'humanité sans que je ne meure sur la croix. Pourquoi? Il était déjà au ciel. Depuis la fondation du monde jusqu'à maintenant, la sagesse divine a déterminé que le meilleur chemin pour être sauvé, c'était la croix. Mais Jésus-Christ, à cause de la souffrance, parce que je vous avais dit qu'il était 100% Dieu et 100% homme, il commençait à voir sa souffrance. Il s'est dit: Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il demande à qui s'il est possible? À Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas possible à Dieu? C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Dieu: démolissons tous les fondements, revoyons les possibilités pour créer un autre chemin d'accès vers la vie. Voilà pourquoi la prière est dangereuse. Et heureusement que Jésus-Christ n'a pas continué avec cette prière. Il a fait de l'Éternel ses délices en disant: non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Si Jésus-Christ avait continué avec cette prière, je vous assure, mes chers frères, il y aurait un déséquilibre dans ce monde. Il était en train de dire au Père: moi et toi, nous avons créé l'univers. J'étais là quand on était en train de créer. Revenons dans la chambre de la création, réétudions nos possibilités. Dieu a conditionné la prière à cause du pouvoir qu'il y a dans la prière. La prière n'est plus la terre, mais la prière c'est le ciel. Lorsque tu es dans la prière, tu n'es plus sur terre, tu es au ciel. Maintenant, qu'est-ce que le ciel? Le ciel, c'est l'accès à des possibilités infinies. Le ciel, c'est accès à des connaissances infinies. Le ciel, c'est accès à des informations infinies. Maintenant, imagine que je donne à un immature toutes les possibilités du ciel et toutes les connaissances du ciel. Qu'est-ce qu'il va faire avec des bêtises? Il va démolir toutes les fondations de la terre. Pendant des années, nous nous sommes fixés pour l'objectif qu'un jour le Christ vienne sur terre et qu'il sauve l'humanité par sa croix. Mais si je donne un tel pouvoir à
un homme qui n'a pas appris à faire de l'éternel ses délices, à cause d'une simple souffrance de la croix, il va démolir toutes les fondations de la terre. Voilà pourquoi Dieu a conditionné la prière. Parce que lorsque tu pries, tu n'es plus sur terre, tu es au ciel. Et c'est pour ça que je dis à certains hommes de Dieu, il y a des révélations que Dieu ne te donnera jamais parce qu'il sait que tu vas t'en servir de la mauvaise façon. Tu vas aller en prière. Dieu ne va pas te donner des révélations sur moi. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser cela pour m'assujettir et pas pour m'édifier. Lorsque un homme est en prière, il est au ciel. Il a accès à des possibilités infinies. Il a accès à des connaissances infinies. Si ça ne dépendait que de l'homme, il y a des gens qui iraient en prière et qui vont prier maman qui a coupé Léo. Mais comme ça ne dépend pas que des prières, mais que ça dépend des conditions de la prière. Dieu a conditionné la prière de sorte que le pouvoir de l'exaucement ne puisse pas tomber dans les mains de n'importe qui. C'est parce qu'il sait que lorsque tu pries, tu n'es plus sur terre, mais que tu es au ciel. Et que pour ne pas gâcher la destinée des choses qu'on ira prendre au ciel, pour ne pas les transformer en des choses démoniaques, sataniques, humaines et dépourvues de la vie de Dieu, il a placé des garanties qui vont garantir à ce que lorsque l'on ressortira du ciel et qu'on viendra sur terre, les mêmes choses qu'on viendra avec seront des choses célestes. La Bible est en train de dire, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, et vous êtes des tiges, des branches qui sont greffées sur moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nos racines ne sont pas sur terre, nos racines sont dans les cieux et nos fruits tendent vers la terre. Nous ne produisons pas les fruits du monde. Nous produisons les fruits qui sont nourris, enracinés du ciel sur la terre. Parce que nous prenons des choses d'en haut, nous les amenons en bas. Et il ne faut pas que ces choses d'en haut, lorsqu'elles vont venir en bas, changent d'identité. Il faut que ces choses que tu vas aller prendre au ciel, lorsqu'elles reviendront sur terre, qu'elles reportent la même identité du ciel. Que tu les fasses comme si c'était Christ. Et c'est pour cela que Christ dit, non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté. Laisse-moi revenir quelque part dans l'histoire de Christ. Il arrive quelque part, waouh, il rencontre un homme qui était malade, il s'appelle Lazare, et qui était mort plutôt, et déjà enseveli pendant 3 jours, il s'appelle Lazare. Mais remarquez une chose, Jésus n'a jamais prié pour Lazare. Non, Jésus s'est mis là-bas, il a dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Mais où est la prière? Il n'a pas fait la prière, il a dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Pourquoi Jésus n'a pas fait de prière? C'est parce qu'il savait que la résurrection de Lazare était déjà une volonté fixée de Dieu. Quand tu sais déjà que ton exaucement obéit au commandement, tu n'auras plus besoin de prier, tu auras besoin d'invoquer, d'appeler l'exaucement. Quand tu auras atteint une dimension où tu fais de l'éternel tes délices comme Christ et que rien de ce que tu fais n'est contraire aux volontés du Père, tu n'auras pas besoin de prier pour cela, tu vas invoquer cela. Jésus n'avait plus besoin de prier. Il savait que Dieu veut que Lazare ressuscite et Lazare est mort pour la gloire du Père et sa résurrection doit servir à la gloire du Père. C'est-à-dire que tout exaucement qui sert à la gloire du Père ne dépend pas beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je l'ai redit, tout exaucement qui sert à la gloire du Père ne prend pas beaucoup d'énergie. Que suis-je en train de dire à la fin? Lorsque tu atteins cette dimension, où ton exaucement est déjà consacré à Dieu, où ton exaucement obéit déjà au commandement et à la parole de Dieu, l'étape qui te reste à faire, c'est d'appeler ton exaucement avec assurance et foi, parce que tu sais que le Père est d'accord de t'accorder cet exaucement, car ça servira à sa gloire. Lève-toi, nous allons prier. Ce soir, nous allons faire un exercice pratique. Nous allons faire un exercice pratique. La parole de Dieu est tellement immense qu'on ne pourra jamais en finir. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une vie longue, comme a dit le pasteur, pour écouter la parole et enseigner la parole. Là où tu viens, je veux que tu fasses cet exercice pratique dans ta vie et dans ce soir. Et tu vas continuer à la maison à faire ces mêmes exercices. Tu vois la chose là que tu as demandé pendant longtemps. Ne fais pas de blagues ce soir. Tu
Dieu n'a pas fait exister cet enseignement pour rien. Et nous allons pratiquer cela. Et je pense que le dimanche, tu vas venir avec un exaucement. Tu vas venir avec un exaucement. J'étais en train de dire le dimanche, tu vas venir avec un exaucement. J'étais en train de dire que le dimanche, tu vas témoigner de Dieu. Mais maintenant, voici ce que tu vas faire. Prends la chose pour laquelle tu étais en train de prier pendant des jours. Prends cette chose et commence à les consacrer au commandement de Dieu. Commence à citer tous les commandements que tu sais. Tu vas commencer à dire, Seigneur, si tu me donnes ce mari, jamais ce mari ne va devenir une idole. Seigneur, si tu me donnes ce mari, je ne pourrai jamais l'aimer comme toi. Je vais continuer à t'aimer. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de te garder toi comme étant la priorité dans mon cœur. Cette chose que tu vas me donner, commence à consacrer la chose, commence à le prier, commence à le prier. Dis à Dieu, non pas moi, non pas moi. Dis-le à Dieu, commence à prier cela, commence à prier cela, consacre cela à Dieu, consacre cela au commandement de Dieu. Prie-les à la volonté du Père, prie-les à la protection des fils de Dieu, prie-les à la protection de la bénédiction. Ne fais pas de blagues. Le dimanche, tu vas revenir avec un exaucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ne fais pas de blagues. Le dimanche, je t'assure, tu vas revenir avec un exaucement. Prie-les à la volonté du Père. Tu as prié pour ça pendant longtemps. Ce soir, tu vas dire, jamais tu ne deviendras une idole dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je consacre mon exaucement. Jamais ça ne remplacera Dieu dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, je consacre mon exaucement. Jamais ça ne prendra la place de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je consacre mon exaucement. Lorsque je l'aurai réussi et que je reviendrai sur terre avec, je serai comme un fils du ciel qui a obtenu quelque chose du ciel et qui a quelque chose du ciel et pas une chose de la terre. Elle ne sera pas terrestre, elle sera spirituelle. Elle sera spirituelle. Ma bénédiction sera spirituelle. Ma bénédiction servira les intérêts divins. Ma bénédiction servira les intérêts de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ce travail que Dieu va me donner, jamais ça ne deviendra une idole. Cet argent que Dieu va me donner, ça ne va pas me faire oublier les jours du sabbat, les jours consacrés de Dieu. Ce travail que Dieu va me donner, ça ne va pas me faire oublier qu'il y a des aînés dans ma vie, des personnes que je dois respecter. Ce travail que Dieu va me donner, ça ne sera jamais une source de querelle, une source de calomnie, une source de querelle dans le quartier et de calomnie. Je ne vais pas commencer à me battre avec mes voisins tous les jours justement parce que je suis béni. On ne va pas commencer à faire des réunions à mon égard en disant que je suis devenu orgueilleux, que je suis devenu telle personne, que j'ai comment. Non, je les refuse parce que cela n'est pas la destinée de mon exaucement. Cela n'est pas la destinée de quelque chose qui est venu du ciel. Ce sont des fruits du ciel. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leurs prières, mais à leurs fruits. C'est-à-dire qu'on reconnaîtra que mon exaucement vient de Dieu à partir des fruits que mon exaucement va produire. À partir des fruits que mon exaucement va produire. Nous pouvons tous donner, mais il y a une manière de donner des fils de Dieu et il y a une manière de donner du monde. Nous pouvons tous offrir, mais il y a une manière d'offrir des fils de Dieu et il y a une manière d'offrir du monde. Je ne donne pas comme le monde. Je ne donne pas comme les hommes. Et je prie, je décrète et je déclare que dès que j'aurai cet exaucement, je donnerai comme si c'était Christ qui était sur terre et qui donnait. Au nom puissant de Jésus, je soumets mes exaucements. Je soumets mes exaucements à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. Je m'en fous que vous restiez là-bas, que l'exaucement reste. Si ça ne va pas servir aux intérêts de Dieu, je n'en veux pas. Si ça ne va pas servir aux intérêts de Dieu, je n'en veux pas. Si ça va m'amener dans le péché, je n'en veux pas. Si ça va m'amener à commettre de mauvaises choses, je n'en veux pas. Si ça va m'écarter de la voie de Dieu, je n'en veux pas. Ce soir, je bloque tout exaucement qui va m'écarter de Dieu, m'éloigner de la voie de Dieu, qui va m'amener à devenir une mauvaise personne, à devenir quelqu'un qui fait honte au ciel, qui fait honte à l'évangile. Il est écrit, demandez à mon nom et tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Mon exaucement doit être digne du nom de Dieu, digne du nom de Dieu, digne du nom de Dieu, digne du nom de Dieu. Mon exaucement doit porter le nom de Christ.
À chaque fois que les hommes verront cet exaucement, ils diront, ça vient de Jésus. Ça vient de Jésus. Ce n'est que Jésus qui peut donner comme ça. Ce n'est que Jésus qui peut offrir comme ça. Ce n'est que Jésus qui peut bénir un homme pareil. Oui, je le prie, je le crois, je le décrète au nom puissant de Jésus. On ne veut pas avoir des exaucements qui vont faire quelques secondes. On veut avoir des exaucements qui vont perdurer dans notre vie. Et ce qui garantit cela, c'est la parole de l'Éternel. Ce qui garantit cela, ce sont les conditions de Dieu. Ce qui garantit cela, c'est l'observance de ce loi, l'obéissance à sa parole. Je prie, je crois et je décrète. Cette personne que Dieu va m'apporter, cette relation que Dieu va m'apporter, ne me séparera jamais de Dieu. Jamais ça ne me séparera de sa volonté. Jamais ça ne m'éloignera de lui. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de croire, de prier et de décréter que lorsque le Seigneur va m'exaucer, il va aussi me révéler c'est à quoi mon exaucement doit servir. Quelle est sa destinée spécifique? Quelle est sa destinée spécifique? Que dois-je commencer à faire avec? Quelle est la personne que je suis censé devenir avec? Quelle est la personne? Oui, parce que tout ce que Dieu offre, utilise et sert à un seul objectif, avoir, détenir et être abondant de la vie de Dieu. Toutes choses qu'il donne est pour cela. Et si je suis encore à une dimension où je ne suis pas transformé, l'exaucement que Dieu donne, c'est pour aussi transformer, changer, bouillonner, créer un fait à nous. Et je suis en train de croire, de décréter et de prier que l'exaucement que Dieu va me donner va créer un fait à l'intérieur de moi. Je ne serai pas loin des choses de Dieu, mais je vais commencer à m'affectionner aux choses de Dieu. À partir de cet exaucement, ça va servir l'objectif de Christ, qui est de me faire abonder de la vie de Dieu, de la vie du Christ, au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de consacrer tous ces exaucements. Je les soumets à ta parole, je les soumets à ta volonté. Et du haut de cette chair, je prie à la place de chacun. Si cet exaucement va nous éloigner de ta protection, je la déclare nulle et sans effet. Qu'elle reste là où elle est, on n'en a pas besoin. Parce que nous sommes cette race, génération de personnes qui croyons que nous pouvons trouver du bonheur dans tes limites. Au nom puissant de Jésus, que je sois en manque, mais que je sois dans le Seigneur. Que je n'aille pas, mais que je sois dans le Seigneur. Et si cet exaucement va me remplir des choses, va faire en sorte que je sois abondant, mais que je sois privé de Dieu, je les rejette au nom puissant de Jésus. Je consacre nos exaucements. Je prie, je décrète et je crois que lorsque les gens verront ces exaucements, ils béniront le Seigneur. Pourquoi? Et parce que nous avons été bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?